Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Bon à ses yeux. Les récits tirés du livre des Juges montrent les nombreuses conséquences négatives de la désobéissance d'Israël à la volonté de Dieu. Peu après l'entrée d'Israël en Canaan, les gens commencèrent à calquer leur vie spirituelle sur les fausses religions de leurs voisins, précisément ce contre quoi on les avait mis en garde. Malheureusement, ce ne fut pas le seul problème qu'ils rencontrèrent. Lisons Juges 17, verset 6 et Juges 21, verset 25. Qu'enseignent ces versets sur les autres problèmes qui survinrent du milieu du peuple de Dieu? Juges 17, le verset 6. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il jugeait bon. Juges 21, verset 25. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il jugeait bon. Voici bien la recette parfaite pour la division et la discorde parmi le peuple de Dieu. L'unité de la nation devait être rendue possible à travers son obéissance loyale au Seigneur de l'Alliance. L'alliance que ce peuple avait conclue avec Dieu. Mais en faisant ce qui était bon à leurs yeux, dans la version Darby, en particulier en étant influencés par les nations environnantes, ils empruntèrent la voie assurée vers la catastrophe. Nous sommes tous des êtres déchus, et si nous étions livrés à nos propres façons de faire, si nous étions livrés au penchant de nos cœurs, alors, c'est certain, nous serions errants, loin du chemin que Dieu nous appelle à emprunter. Que nous indiquent les passages suivants sur les conditions spirituelles et sociales d'Israël à l'époque des juges? Juges 2, les versets 11 à 13 et Juges 3, les versets 5 à 4. Juges 2, les versets 11 à 13. Alors les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal, et ils se mirent à rendre un culte au dieu Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, qui les avait fait sortir d'Égypte, et se rallièrent à d'autres dieux, à ceux des peuples qui vivaient autour d'eux. Ils se prosternèrent devant ces dieux et irritèrent l'Éternel. Ainsi, ils abandonnèrent l'Éternel pour rendre un culte au Baal et aux Astartés. Juge 3, les versets 5 à 7. Ainsi, les Israélites habitèrent au milieu des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens, des Héviens et des Yébousiens. Ils épousèrent leurs filles, donnèrent leurs propres filles à leurs fils et adorèrent leurs dieux. Les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal. Ils oublièrent l'Éternel leur Dieu et rendirent un culte au dieu Baal et Ashéras. Moïse avait décrit les résultats de l'infidélité. En refusant d'observer les clauses de son alliance, les Israélites se privaient eux-mêmes de la vie de Dieu et de la bénédiction qui en découle. Parfois, ils écoutaient ces avertissements et de riches bénédictions s'ensuivaient, dont ils faisaient profiter les nations voisines. Mais la plupart du temps, ils oubliaient Dieu et perdaient de vue le grand privilège de le représenter ici-bas. Ils le frustraient du service qu'ils réclamaient d'eux et ils frustraient en même temps leurs semblables d'instruction religieuse et d'un saint exemple. Ils désiraient s'approprier eux-mêmes les fruits de la vigne dont ils avaient été faits les économes. Leur convoitise et leur cupidité les firent mépriser des païens. C'est ainsi que les gentils furent amenés à méconnaître le caractère de Dieu ainsi que les lois de son royaume. De quelle manière nos actions en tant qu'Église affectent-elles ceux qui nous entourent? Que voit-il chez les adventistes du 7e jour qui pourrait leur faire bonne impression? Et nous vous laissons avec la question du jour. De quelle façon différentes personnalités et différents talents peuvent-ils causer la désunion dans le corps du Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.